Salut à tous, c'est JMent à Abu Dhabi. Aujourd'hui, unboxing sur ma chaîne. C'est le premier, j'en ai jamais fait encore, donc je suis vraiment très excité, je suis super heureux de vous faire partager ça. Il y a quelques semaines, je me suis dit tiens, ce serait sympa déjà d'essayer de trouver une des espèces vraiment qui me fait rêver, et puis de trouver un site qui puisse me la livrer ici aux Émirats Arabes Unis, et ça c'est pas évident. Et j'en ai trouvé deux en fait. Le deuxième, je vous en parlerai une prochaine fois si je travaille avec eux. Mais aujourd'hui, on va parler d'un site qui se situe en Australie. Et ça a marché puisque le colis est là. Alors pourquoi vous savez que j'ai l'habitude de trouver mes jeans moi-même. Mais en fait, j'ai voulu, si vous voulez, diversifier un petit peu mon élevage. Et puis vous savez, ce côté adrénaline, on cherche sur Internet, on trouve l'espèce qui nous fait rêver. Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle va arriver vivante? Ouvrir le colis. Donc voilà, tout ça, de nouveau, ça me faisait rêver un petit peu. Ça, je sais que vous me comprenez. Donc, je vous propose, dans un premier temps, je vous explique où est-ce que je l'ai commandé. Donc, je me suis mis en quête sur YouTube et Internet de chercher un site qui serait susceptible de me livrer en toute sécurité aux Émirats Arabes Unis, chez moi à Abu Dhabi. Et je suis tombé par hasard sur YouTube sur Fourmi Belgique qui faisait un unboxing sur un paquet qu'il avait reçu de Ant Keeping Depot. Alors je suis allé sur leur site, ils présentaient des fourmis d'Australie, donc en ce moment il n'y en a pas énormément puisque les saisons sont inversées et que c'est l'hiver ici, c'est l'hiver en Australie. J'ai envoyé un mail et bonne surprise, on m'a répondu tout de suite en me disant non, il n'y a pas de souci, nous à Abu Dhabi on peut le faire, on vous garantit même que la fourmi va arriver vivante, au pire on vous la rembourse. Donc j'ai dit on verra bien, mais donc en surfant sur leur site, j'ai pu voir effectivement que dans Country, on pouvait sélectionner les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, on va descendre. Émirats Arabes Unis. Et également, on pouvait choisir Abu Dhabi. Donc je me suis dit, bon ben ok, tout dans un premier temps a l'air d'être ok. Et je tente l'aventure, je commande. Leur entreprise se situe à Eltham, c'est dans la région de Melbourne, dans le sud-sud de l'Australie. Donc notre jean est parti et a traversé tout le sud de l'Australie, a traversé entièrement l'océan Indien, pour arriver dans la péninsule arabique et enfin chez moi, à Abu Dhabi, et a parcouru 11 695 km. C'est absolument incroyable. Bon, ça c'est bien beau, mais est-ce qu'elle est vivante ? Alors ce qu'il y a de cool, c'est qu'avec le numéro de suivi, on peut suivre à la trace le colis. On peut voir que le 7, elle est bien partie de Melbourne pour arriver. Alors là, ne regardez pas la date que j'entoure, regardez juste au-dessus. Elle m'a bien été livrée le 17 juillet. Allez, la partie la plus intéressante de la vidéo maintenant. Nous allons savoir, vous et moi, si ce qui est à l'intérieur est vivant. Ça, c'est le certificat. Alors. Dessous, rien. La mousse. Alors, logiquement, voilà. On va prendre la pince. On retire. Ici, le coton. Donc, on poussera derrière. Exactement. Voilà. On voit l'aluminium. Et ici, le coton. Donc, je pousse. Et voilà. Ah, mais l'aluminium aussi. Ouais. Pour l'isolation, j'imagine. Donc là, j'aurais bien à l'écran, je vérifie que vous voyez bien quand même. Et on ouvre. Je suis peut-être allé un petit peu vite quand même. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Absolument génial. Alors, bien sûr, je vous la fais un petit peu plus près.
Elle est vivante. Elle a des couleurs magnifiques. Il y a des larves. Alors attendez, là il faut que il y a l'émotion, c'est vraiment génial. Il y a que les passionnés comme nous qui peuvent comprendre ce qu'on ressent. Elle a quand même fait 11 600 et quelques kilomètres. Et elle arrive vivante, donc par 40 degrés à l'ombre. Donc elle a passé tous les entrepôts, c'est absolument génial. Voilà ce qui fait aussi vibrer dans notre passion. Donc là, je vais vous la filmer d'un petit peu plus près. À tout de suite. En tout cas, j'avais un doute, j'avais quand même un doute. Je me suis dit, quand j'ai vu la mousse, je me suis dit, oh là là, mais est-ce qu'elle va respirer quand même? Est-ce que la mousse va quand même permettre à la gine de respirer correctement? J'ai quand même eu le cœur qui battait un peu. Et en fait, non, hein, je vais même le conserver. Je vais le conserver. Mais voyez, ça a marché. Donc, je suis super content. Bon, pardon, on devait dire, mais Gément, il est parti où là? Il nous a même pas dit ce que c'était. Donc je suis désolé, c'est une Camponotus consobrinus. L'émotion, et j'ai complètement oublié de vous dire ce que c'était. Alors, réserve d'eau, nickel. Coton, nickel. Je pense qu'il l'a fait déménager juste avant de l'envoyer. Pas d'acarien, pas de noyade. 6 larves L2, L3. Juste la gine donc quand même n'est pas en physogastrie. Elle a même, je l'ai regardé à la loupe, elle a même le gastre qui est dans 2-3 endroits qui est un petit peu cabossé, qui est un petit peu rentré. Donc je pense que là elle est vraiment en sous-alimentation. Donc première chose à faire, puisque tout le reste est bon, pas d'acarien, pas de noyade, rien, donc nickel. C'est de la nourrir tout de suite. Donc un tout petit peu de sucre et du miel, très liquide. Les Camponotus, on peut les nourrir, hein. C'est même conseillé de les nourrir dès qu'on les reçoit ou même régulièrement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc voilà, Camponotus consobrinus, encore mes excuses. Alors je vais vous montrer sur AntWiki surtout où est-ce qu'on la trouve en Australie. Vous allez pouvoir voir que c'est surtout dans la moitié sud du pays. Et voilà la répartition de cette espèce. Donc on la trouve quand même sur une grosse partie, les 3/4 du territoire, quoi. Donc je ne sais pas où elle a été récoltée, mais si vous voulez, ce qui est intéressant maintenant, ce que je vais vous montrer, ce sont les températures. À quelle température il faut la conserver, puisque les saisons en Australie sont inversées. Je vous ai donc fait une copie écran en fait des températures en direct sur le globe, et comme vous pouvez voir en Australie, eh bien, les températures sont plutôt fraîches. Donc j'ai regardé, les moyennes c'est 8 la nuit et à peu près 18-20 le jour. Donc je vais la conserver, je vais trouver un endroit pour la conserver à 17-18 degrés maximum. Donc je suis allé aussi, je me suis permis de reprendre la fiche Fourmi-Home pour voir un peu ce qu'il disait. Je me suis permis de reprendre juste une petite chose, c'est que il parle de durée de 3 mois afin de préserver leur durée de vie. Mais attention, les saisons sont inversées, donc il faut faire la diapause en juin, juillet et août si vous souhaitez la faire. Donc voilà, donc madame avait très faim, donc j'ai mis le premier petit abreuvoir que j'avais sous la main. C'est trop gros, hein, elle risque la noyade. Donc là, c'est vraiment pour l'abreuver juste tout de suite dans les premiers temps. Je vais laisser ça 5 minutes juste à côté d'elle et je vais la surveiller. Et ensuite, je trouverai une autre solution. Alors, ou le classique petit morceau d'aluminium, où j'ai des mini abreuvoirs. Donc voilà, donc c'est pas destiné à rester à l'intérieur du tube, je vous rassure. Mais là, par contre, il y a une bonne quantité. Et elle mange, donc elle en avait vraiment besoin. Et si vous voyez bien le gastre là, la physogastrie commence déjà à se faire. Ça fait à peu près 5 minutes qu'elle s'alimente là. Cette vidéo unboxing se termine, j'étais vraiment super heureux de passer ce moment avec vous. Avant de vous quitter, je vous montre quand même la fourmilière dans laquelle je vais installer ma nouvelle Camponotus, fourmilière jaune que j'ai fabriquée. J'ai acheté un petit top à 2 €, de 3 € que je vais aménager en aire de fourragement. Je vous montrerai ça dans une très prochaine vidéo pour faire quand même un vrai suivi. J'ai juste découpé le couvercle. Voilà, vraiment j'étais vraiment très heureux de passer ce moment avec vous et je vous dis à la revoyure. Ciao ciao.